Alors, bonjour, ici Christine Guilbeault. J'ai avec moi comme invité aujourd'hui Monsieur Pierrot Lapierre du Centre d'action bénévole d'Autrey, donc le CABA. Et nous allons parler aujourd'hui des aînés et de la fiscalité. Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour. Ça va bien? Oui. Alors, quel est le lien en fait entre le CABA et les crédits d'impôt? Bon, nous, le lien, c'est qu'on effectue les rapports d'impôt pour les personnes aînées. On fait partie du programme des bénévoles. Donc, on effectue les déclarations d'impôt pour les aînés âgés de 65 ans et plus. On a une équipe de bénévoles qui nous aide. On a entre 7 et 8 bénévoles avec moi qui effectuent les rapports d'impôt. Un des premiers critères, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est d'avoir 65 ans et plus. C'est pour une personne seule avoir un revenu inférieur à 20 000 et pour un couple, c'est 26 000 et à ce moment-là, on peut faire compléter les impôts gratuitement par le Centre d'action bénévole. Donc, c'est complètement gratuit pour les personnes qui se présentent. Il n'y a aucun frais encouru pour faire évaluer leur rapport d'impôt. Non, si on fait partie des critères, si on rencontre les critères que j'ai mentionnés tantôt, c'est vraiment un service gratuit. OK. Puis, donc, quels sont les principaux changements, par exemple, de crédit d'impôt pour cette année? Donc, on parle ce qui est populaire et ce que les gens, ce qui vient vraiment un peu donne un impact au niveau de l'impôt, c'est le crédit d'impôt pour la solidarité. Ça, c'est un crédit d'impôt qui a été modifié, qui remplace la TVQ et les impôts fonciers. Donc, les impôts fonciers, TVQ, ça n'existe plus et on a vraiment mis un crédit d'impôt qui est versé mensuellement dans les comptes bancaires. C'est ce qui vient remplacer les deux anciens crédits d'impôt que j'ai mentionnés tantôt. Et donc, quels sont ces crédits d'impôt? Il y a le crédit d'impôt sur la santé? Après ça, on a la contribution santé. C'est pas un crédit d'impôt, mais c'est vraiment une contribution qu'on doit tous les Québécois contribuer au service de santé. Donc, si on ne rencontre pas le seuil d'exemption, on doit contribuer à 100 à la contribution santé. Puis, est-ce qu'il y a d'autres critères en plus du crédit d'impôt sur la santé? Donc, il y a le crédit d'impôt pour aidants naturels qui existe depuis plusieurs années. Et il y a une conférence, en fait, mardi. Oui, 28. ce crédit d'impôt-là a été bonifié, a été amélioré cette année. Il s'agit si on est un aidant naturel, de le spécifier à la personne qui fait des impôts et on peut avoir un crédit d'impôt remboursable pour aidant naturel. Parfait. Puis, est-ce qu'il y en avait un autre, il me semble? Il y avait crédit d'impôt sur la santé, et puis, est-ce qu'il y en avait un autre? Il y a toujours le crédit d'impôt pour les aînés sur le maintien à domicile. Le premier critère pour bénéficier de ce crédit d'impôt-là, c'est d'être âgé de 70 ans et plus. Et c'est aussi un crédit d'impôt remboursable. Donc, avec 70 ans, si on a des dépenses admissibles, on peut avoir un remboursement avec le crédit d'impôt pour aidant naturel. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur Lapierre. Et bien voilà. Bien, Bonne merci. fin de journée à tous.